quand nous chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille, qui va vous causer dans le poste aujourd'hui d'une exposition consacrée à la peinture sur le motif. C'est très contemporain. À la Fondation Custodia, que nous avons visité, ma camarade et moi, ce mardi dernier, avec une joie non dissimulée. On a vu des œuvres magnifiques. Et il y avait même une boîte de peinture, celle de Corot. C'est quand même quelque chose. Sauf que la boîte de peinture, il y avait dedans des pinceaux qui n'auraient jamais dû y être. C'était des grosses brosses. Et je pense pas que Corot ait travaillé avec ce genre d'outils. Bref, on est quand même sorti très très heureux d'avoir visité cette exposition où il y avait environ 150 peintures et dessins de paysages, c'est pratiquement que ça. Voilà. Alors, beaucoup de paysages d'Italie, puisque ces gens-là, à cette époque, faisaient le voyage en Italie pour aller sur le motif. Ce sont les Italiens qui ont en quelque sorte été les leaders dans ce domaine. Voilà. Et tous les artistes européens se pointaient un jour à Rome et allaient dans la campagne romaine pour faire des croquis, des peintures, des études à l'huile. Voilà, c'est exactement le terme. Donc on va vous causer de ça au cours de cette émission. Et aussi, dans nos presse-papiers, vous causer, si vous voulez, de la politique en toc et de ses avatars. Ouais, salut à tous, vous pouvez nous joindre sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96 ou par mail artracaille@orange.fr. Aïe 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 aïe. Aïe, aïe, aïe.
Cuando me eché de menos, cuando me eché de menos, ya de venir ya a buscarme compañera como caballo sin freno, ya de venir ya a buscarme compañera como caballo sin freno. Ay, con fatigas dobles yo te con fatiga yo te llamaba, como veo que no venía compañera mala, las ducas me ahogaban, como veo que no venía compañera mala, las ducas me Oui, vous venez d'écouter une belle musique flamenco, gitan, à propos justement d'un drame qui s'est déroulé sur le paveton de la capitale, d'un photographe qui s'appelait René Robert et qui était complètement fasciné par le flamenco qu'il a photographié presque toute sa vie. Voilà. Mort une nuit dans une rue de Paris, près de la République, des copains et des coquins, et des criminels, puis-je, sans permission, sans laisser passer, mais le droit de dire et de parler ce qu'un mort ne peut plus faire. Il photographiait le mouvement, la danse, le flamenco, plus vivante, joua pas. Il a trébuché, il est tombé, et vers 6 plombes du matin, un SDF a appelé les secours un peu tardivement malgré l'heure matinale. Le photographe du flamenco l'a glissé à l'hôpital en état d'hypothermie grave. Une nuit sur un trottoir de Paris, au mois de janvier, ils sont un demi-millier à crever de cette manière en France aujourd'hui. Statistique un peu semblable au sondage. Mais pourquoi prendre cet air étonné? Désolé, les camarlus, faut vous secouer et surtout vous acheter des lunettes. Votre pays, la France, française, laisse crever des tombereaux de sans-papiers, de sans-patrie qui errent sur terre ou sur mer, dans les montagnes ou campent dans les dunes en face de l'Angleterre. On les expulse, on les traque, on les fout dans des mouroirs en rétention. On les enferme dans des charters en direction la mort qu'ils ont tenté de fuir. La France, les minettes et les minets accros du marito, le cul posé à la terrasse des cafés branchouilles, qui me fait penser par quelques détours de l'imagination à la chanson de Craonne chantée par Marc Aucherin. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux, la vie est rose, pour nous, c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter ou trancher pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres purotins.
Tous les camarades sont enterrés là, pour remplir les poches de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Et si vous voulez, il y a un petit peu une similitude entre cette chanson des tranchées de la guerre de 14 avec ce qui se passe dans les rues de Paris aujourd'hui, sur nos trottoirs, la nuit en janvier. Ouais, on s'émeut dans le tout Paris de la mort de cet artiste. J'ai rien contre. Mais à quand la même émotion pour tous les morts de l'autre égoïsme crasse? Pareil qu'une campagne électorale se lisse les plumes, master. Et de quoi donc est-ce qu'on cause? De répression, de grands remplacements, de chasse aux Français de confession musulmane, aux Africains marteau-piqueurs ou éboueurs, sortir le Karcher, leur faire rabattre leur quinquet à tous ces envahisseurs qui viennent violer nos filles et nos compagnes. Aux armes! Commencez, mes beaux messieurs, par balayer vos ordures, celles qui polluent grave nos esgourdes et engourdissent nos petites têtes mal fichues. Un mort pour des milliers, que bave-je? Des millions de morts dans l'indifférence de nos esprits mal lavés. Vos petits copains des démocraties éclairées à la bougie vendent tous les jours, les heures, les minutes, les secondes, des armes qui sèment la mort par balles, mines, obus, missiles, drones. Vos drapeaux sont irrémédiablement souillés par tout le sang répandu au nom de qui? De quoi? Sûrement pas de la liberté, de l'égalité et encore moins de la fraternité. Tu zigouilles un mec, t'es condamné à la potence. Tu en tues des milliers, des millions, tu es décoré de la Légion d'honneur, qu'on dit d'honneur, surtout dans les salons de Versailles. Et il y a là que le pour se la faire accrocher au revers du veston croisé 3 pièces. Mais un mort, ce n'est pas anecdotique quand il fait partie d'une partition symphonique mondiale. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Un mort de froid sur un trottoir parisien, ça use énormément la crédibilité de ceux qui croient ou postulent pour nous gouverner. Palonner. Moi j'avais un peu zappé cette info là dont tu m'as parlé là de René Robert. Mais ça c'est une info si tu veux qui devrait pas. Enfin, ça arrive presque tous les jours dans toutes les villes de France, surtout l'hiver, mais l'été aussi, où des gens sans rien complètement démunis, femmes, enfants, vieillards, même jeunes adultes qui ont une espérance de vie vraiment réduite, meurent, voilà, et sont que dans l'indifférence générale, sauf que quelques allumés qui font des rondes de nuit, qui essayent de maintenir un lien social avec ces gens-là, qui leur amènent un café chaud, qui leur amènent une soupe chaude, qui leur amènent des couvertures, voilà. Mais c'est vraiment peanuts par rapport aux besoins immenses de tous ces gens qui sont au bord de la précarité, au bord de tomber, si vous voulez, sur les trottoirs des grandes villes de France. Voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, ça va bien avec le presse-papier que j'ai préparé, parce que c'est un article de Basta Média, justement, qui parle de ces grandes fortunes de France avec les multi-riches, et que ces premières fortunes de France, depuis le début de la pandémie, on l'avait déjà dit, elles ont doublé leur richesse, alors que justement 10% de la population a besoin d'aide alimentaire. On va voir que les 43 plus grandes fortunes françaises ont accumulé 236 milliards d'euros supplémentaires, c'est-à-dire 12 milliards par mois, et qu'on peut rappeler qui sont ces 5 Français les plus riches, Bernard Arnault, Bettencourt, Françoise Meyers-Bettencourt, Pinault, les frères Alain et Gérard Wertheimer, eux ont doublé leur patrimoine. Donc on est vraiment dans un écart, un grand écart en fait qui est plus supportable du tout, et que depuis le début de la pandémie, effectivement maintenant c'est 100 millions de personnes qui, d'après la Banque mondiale, qui ont basculé sous le seuil de pauvreté en 2020 quoi. Et en France. Non, dans le monde. Oui. Et qu'au même moment, un milliardaire apparaît toutes les 17 heures en moyenne. Donc on est à 439
il y a plus que 493 milliardaires en 2021. Enfin, c'est fou. Et que font avec tous ces gens, que font-ils de cet argent, tous ces gens? Enfin, par exemple, Elon Musk, sa fortune a progressé de 1600% en 2 ans. Et qu'est-ce que fait Elon Musk avec tout ce pognon? Il a envie d'aller sur Mars. Enfin, non, mais en fait, c'est ça. Si on se dit que tout ça sert à ce qu'Elon Musk aille sur Mars ou Bezos fasse des voyages sur la Lune, on est quand même un peu, on est renversé. Enfin, on ne sait plus qu'est-ce qu'on dit. Enfin, parce que les choses pour le carbone, ça doit être assez important. Donc Bernard Arnault, lui, a sa fortune qui a augmenté de 61 milliards. Et alors, à quoi sert tout cet argent? Qu'est-ce qui augmente? Là où une industrie qui n'a pas du tout baissé, c'est la vente des super yachts qui, elle, est en hausse. Donc les dépenses en super yacht et en jet privé explosent. Donc un super yacht, c'est un navire qui fait plus de 30 mètres de long et des prix qui sont de plus de 600 millions de dollars pièce. Et là, on a une multiplication époustouflante, même pendant la pandémie, quoi. C'est-à-dire que maintenant, leur nombre a été multiplié par 5 depuis 30 ans. Donc, il y a genre 5325 yachts qui étaient comptabilisés en août 2021. Ce qui veut dire que... en France, je pense que c'est pas en France, je pense que c'est dans le monde. Enfin, je pense que c'est dans le monde. Et ça veut dire qu'en fait, même un gars comme Arnaud a plusieurs yachts. Enfin, c'est ça qui est une aberration, c'est qu'il y a zéro frein dans leur besoin d'expansion, de dépenser de l'argent. Donc depuis, même comme après la crise financière de 2008, les carnets de commandes des constructeurs ont débordé. Donc eux, pas de souci pour continuer à travailler. Et l'empreinte carbone de ces trucs. C'est de la folie. En plus, concrètement, ça sert à combien de personnes? Enfin voilà, c'est au bénéfice de combien de personnes? Qui va sur ce super yacht? À part Bolloré qui invitait par exemple Sarkozy après les élections. On imagine que Arnaud, qui est quand même grand copain de Macron, doit aussi de temps en temps lui passer son yacht, même si ça on n'en parle pas. Enfin, il doit y avoir des entendements comme ça, mais ça reste quand même dans un réseau très très fermé, un entre-soi très fermé. Et c'est pareil, il y a une grande augmentation du nombre du jet privé. Donc les avions de luxe ont retrouvé une clientèle alors que le trafic était interrompu pendant le début de la pandémie, en plein confinement, donc avant que on soit réautorisé à voyager, les vols des jets privés avaient repris. Donc là, l'empreinte carbone, elle explose aussi. Ça faut pas se... Voilà, donc les jets privés, 50 fois plus polluants que les trains, oui, on s'en rend bien compte, parce que déjà, il y a tellement peu de personnes qui les utilisent. Donc l'empreinte carbone de la consommation par habitant des 1% les plus riches est 100 fois plus élevée que celle de la moitié la plus pauvre de l'humanité. Voilà, donc on est dans ces incohérences, et que bien sûr toutes ces COP 26, COP machin ne servent absolument à rien, parce que d'ailleurs je pense que ces responsables qui sont invités se déplacent aussi en jet privé dans ce genre de COP. Donc ces jets privés transportent en moyenne 4 à 5 personnes par vol. Voilà. Ouais. Oui, là, c'est COP, c'est la COP des copains et des coquins au niveau mondial. Ouais. Voilà. Et 300 yachts émettent autant de CO2 que toute la population du Burundi, par exemple. Voilà, c'est des échelles. Quand on lit ça, effectivement, c'est déprimant. Et que le gouvernement, le quinquennat de Macron, n'a bien sûr rien fait pour réduire ce phénomène, parce que si ces riches s'enrichissent autant, c'est aussi grâce à toutes les suppressions de taxes et tous les avantages qu'ils ont eu, quoi. Mais tu te souviens, à Bordeaux, sur la Garonne, là, cette gigantesque yacht. C'est vrai, on avait vu un mais d'un mauvais goût à se conçu. Enfin bref. Parce que les milliardaires, ils aiment bien ce qui est grand, et ce qui est laid, il n'y a aucune. L'esthétique, ils ne savent pas ce que c'est. La beauté, vraiment, ils ne savent pas ce que c'est. Il faut que ça soit grand, que ça soit gros. Du clinquant. Du clinquant, mais voilà, c'est ça surtout qui les intéresse. En fait, on se rappelle que Macron, quand il est arrivé à supprimer l'impôt de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, qu'il l'a remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière, et qu'il en a réduit l'assiette aux seuls biens immobiliers. Donc des biens tels que les yachts ou les jets privés ont cessé d'être assujettis à cet impôt des plus riches. Ouais. Donc effectivement, placer sa fortune en yacht ou en jet privé évite d'être payé des impôts dessus, quoi. Voilà. On est contents, les gars. Et qu'est-ce qui va payer tout ça? C'est toute la population mondiale. Celui qui finit sur le trottoir. Voilà, exactement. Voilà, la boucle est bouclée.
Elle avait les lèvres pincées, un anus de gallinacé. Moi je rangeais ma gratte, mes affaires, à la fin d'un concert. Elle est venue me parler d'une de mes chansons où j'avais dû dire bite et con, peut-être même couille, enfin des mots qu'on trouve dans des dicos. Je pense qu'elle s'était d'ailleurs trompée d'endroit et de soir. Les gonzesses sont ailleurs, ça vient rarement me voir. Bref, elle m'a dit ceci, comme si j'avais été une crotte sur son tapis, un cheveu gras dans son thé. Dans vos couplets sommaires, vous misez au plus bas. Monsieur, vous êtes vulgaire, je ne vous salue pas. La tournée les talons, toute fière et toute seule. Moi je lui ai dit, ah non, hé, tu te fous de ma gueule. Dire foutre et cul, c'est peut-être osé, tout ce que tu veux, laisse-te saler. Mais la vulgarité, ça n'a rien à voir avec ça. C'est par exemple mettre sans broncher 1000 ouvriers sur le pavé. Tandis qu'en bourse, tes actions montent et ne pas en avoir honte. C'est comme à Managua d'offrir aux filles Havre. En zone franche là-bas qu'un salaire d'esclave. C'est réduire à plus rien l'être minable déjà. Que la vieille qui tend la main espère chaque mois. C'est limer les crédits de l'école publique. Et tant pis pour qui vit dans des quartiers merdiques. C'est dire comme certains, celui qui est dans la misère, c'est au fond qu'il le veut bien. Ça c'est vulgaire. Vulgaire, tu vois, pour moi c'est pas bouffer ses nouilles avec ses doigts, péter au bal de la duchesse ou te foutre la main aux fesses. Mais c'est répandre l'idée abjecte que la médecine ça s'achète, qu'elle a donc une pour les rupins, une autre pour les chiens. C'est polluer les têtes, nos rejetons mignons, avec une culture faite pour piquer leur pognon. C'est leur faire croire aux petits sans défense et tout beau que le bonheur c'est Barbie, Coca, Mickey, McDo. Vulgaire c'est m'imposer sous couvert de commerce, de la barbaque bourrée d'hormones les plus diverses. C'est breveter la vie, prendre l'eau bientôt l'air pour en tirer profit. Ça c'est vulgaire. Vulgaire c'est titrer à la une sur le mariage ou la fortune des stars dents blanches et peau bronzée dans leur ghetto doré. C'est affirmer haut et dur que ce monde conduit par des ordures et le seul possible désormais est que j'ai qu'à m'écraser. C'est la raison d'État, Thatcher et Pinochet, l'Afrique qui se noie, le Tibet sacrifié, sont les mafias qui rient de toutes leurs dents en or. Et c'est la barbarie de la peine de mort. Sont les enfants d'Irak, de Gaza, de Timor qu'on étouffe et qu'on traque depuis 10 000 aurores. C'est enfin commencé ce joyeux millénaire avec nos mains touchées en acceptant la guerre et l'homme tel qu'il est, sans refus, sans colère, sans envie de gerber. Ça c'est vulgaire. C'est la chanson Vulgaire interprétée par Michel Buller. Magnifique chanson de Buller, comme toutes ses chansons.